Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho et on va faire la première vidéo de l'année sur le prochain Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2019 qui va succéder on peut dire à Luka Modric. Donc on va faire notre top 10 actuellement on peut dire tendance, mois d'août, bien sûr on en reparlera. Peut-être dans 2 mois, peut-être on en saura un petit peu plus sur les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce trophée. Donc pour l'instant, nous, on a un top 10, on a un vainqueur. On va parler de tout ça. On mettra aussi dans la description, les gars, Astropole. Vous pourrez voter et on fera aussi débrief des résultats. On a un petit débrief, les gars, dans 1 ou 2 mois avec vos votes, pour vous. Vous voyez qui Ballon d'Or. Donc on va commencer déjà avec les critères du Ballon d'Or. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi les critères du Ballon d'Or. Donc on est parti le chercher sur le site France Football. Donc le Ballon d'Or est attribué en fonction de 3 critères principaux dans l'ordre. Donc l'ordre numéro 1, c'est performance individuelle et collective palmarès pendant l'année. Donc plus tu gagnes des gros trophées, plus tu as de chances de bien figurer dans le classement du Ballon d'Or. Deuxième point, c'est classe du joueur, talent et fair play. Et troisième, la carrière du joueur. Donc voilà, prenez bien en compte les critères du Ballon d'Or. Donc on va commencer, nous, avec notre top 10. On va commencer avec le 10e joueur qu'on a mis. Donc parle-nous du 10e. Raheem Sterling, le joueur de Manchester City, qui a fait une très belle saison d'ailleurs, comme tous les joueurs de City, puisqu'ils ont remporté tous les trophées possibles sur la scène anglaise. Une très belle année, surtout sur le plan personnel, où je crois qu'au total, avec toutes les compétitions, Ligue des Champions, Première Ligue, les coupes, les sélections anglaises, il est à plus de 30 buts quand même. Je crois que ça doit être une des premières fois en plus dans sa carrière où il dépasse les 30 buts. Donc voilà, une très belle année pour lui, mais voilà, c'est encore, on va dire, très très juste pour atteindre les plus belles places de ce classement, parce que les joueurs qui sont avant sont encore plus décisifs que lui. Tu as bien résumé, la saison, on peut dire, de Sterling, bon joueur, mais encore loin du podium. Du top niveau. Il y en a qui méritent beaucoup plus que Sterling, mais qui continue comme ça. C'est vrai que cette année, je pense, et même je crois que c'est ça, c'est tout simplement sa meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Ensuite, 9e, on a mis un joueur de Chelsea, ça sera, enfin ancien joueur, vu qu'il a quitté le club cet été, c'est Eden Hazard qu'on a classé 9e de ce classement pour le prochain Ballon d'Or. Donc déjà, Hazard a fait une belle saison, pour terminer quand même avec Chelsea, il a fait une belle saison, et surtout il a gagné un trophée cette année. Il a gagné l'Europa League, elle a été plutôt décisive. Je me souviens plus exactement le nombre de buts qu'il a marqué, mais je sais que dans les demi et peut-être la finale, je me souviens plus s'il avait marqué au final, mais je sais qu'il a été beaucoup de fois décisif, Eden Hazard. Donc avec la sélection belge, là on n'en parle pas, il n'y a pas de Ligue des Nations sur cette la Coupe du Monde, bien sûr, rentre pas en compte sur ce classement. Donc pour moi, classé 9e, Eden Hazard, je trouve que c'est plutôt pas mal. T'as un truc à rajouter sur le Belge? Non, c'était malgré cette belle épopée en Coupe d'Europe. Ça a été compliqué quand même en Première Ligue pour lui cette saison. Ok, ensuite le 8e, on a dis-nous qui on a mis. On a mis Kylian Mbappé en 8e place, parce que sincèrement il a empilé les buts cette saison. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de gros trophée, on peut dire, parce que bon, la Ligue 1 n'est pas un très gros trophée pour le Paris Saint-Germain, qui est toujours bien évidemment l'immense favori dès que le championnat débute, mais je crois que niveau statistique, au niveau du soulier d'or, il doit terminer 2e derrière Messi, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai plus les buts en tête, ça doit être entre 40 et 45 il me semble, mais déjà en Ligue 1 je crois que c'est 33 buts en 29 matchs il me semble de Ligue 1, donc un ratio positif. Donc voilà, une saison sur le plan statistique tout simplement incroyable, et on ne répétera jamais assez qu'il il est tellement jeune encore, Kylian Mbappé, que c'est vraiment incroyable à cet âge-là. Donc là, c'est surtout nous en première, c'est le point numéro 1 par performance individuelle où Kylian Mbappé était fort cette année, donc on l'a classé 8e. Ensuite, 7e position, on a mis un joueur champion d'Europe. Voilà, cette année, c'est Mohamed Salah. On l'a classé 7e, peut-être, il y en a qui vont nous dire, vous l'avez classé vraiment loin. Mais bon, Mohamed Salah, c'est vrai qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions. Mais il y a des joueurs, pour nous, qui méritent encore plus, qui plus contribuer aussi au collectif. Aussi. Voilà, c'est ça. Donc on l'a classé 7e, on aurait pu le classer peut-être sur le podium s'il serait allé plus loin avec son équipe de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il avait quand même échoué dès les 8e de finale contre l'Afrique du Sud. Ça a été, on peut dire, parce que c'était aussi en Égypte cette CAN, donc c'est un peu décevant pour lui, je pense. Donc on l'a classé 7e à Mohamed Salah. Bon, après il était moins bon quand même qu'il y a 2 ans. Avec certainement aussi que la blessure de Ramos il y a plus d'1 an et demi, il a mis du temps quand même à revenir en grande forme dans sa saison. Après, heureusement pour Liverpool, il est revenu au meilleur moment quand ils étaient en train de jouer les phases éliminatoires de Ligue des Champions. Là, il était vraiment à l'aise, mais le début de saison avait été quand même compliqué. Donc on l'a classé 7e, je trouve que c'est raisonnable. Il a quand même gagné la Ligue des Champions, c'est ça vraiment.
pourquoi il est bien classé quand même, Mohamed Salah. Ensuite, 6e position, on a mis un autre joueur de Liverpool, ça sera Alisson Becker, le gardien. Donc c'est vrai qu'il a tout gagné quand même, Alisson Becker, que ça soit la Ligue des Champions avec l'équipe de Liverpool, la Copa América avec l'équipe du Brésil, je crois qu'il avait fait 9 matchs d'affilée en faisant des clean sheets, c'est quand même incroyable, peut-être voir le meilleur gardien actuellement de la planète, rien à dire. Mais bon, on sait que voilà, ceux qui vont voter, voilà, ils votent jamais pour les gardiens. Peut-être ça aurait été un joueur que ce palmarès-là, il aurait pu finir sur le podium, mais vu que c'est un gardien, voilà, je trouve que 6e c'est déjà très bien. Je me souviens plus combien était classé Hugo Lloris l'année dernière quand on a gagné la Coupe du Monde. Donc il sera 6e et je trouve que c'est très bien pour le portier brésilien. Ensuite, en 5e position, dis-nous qui on a mis. On a mis Cristiano Ronaldo en 5e position, qui, faut le rappeler directement, a quand même remporté une nouvelle compétition avec son pays, le Portugal, même si bon, elle n'est pas de grande importance encore, cette compétition, la Ligue des Nations. Il a quand même remporté cette compétition, d'ailleurs, notamment aussi, je crois, sur la demi-finale face à la Suisse, en inscrivant ne serait-ce qu'un triplé. Et puis, malgré tout, avec la Juventus, franchement, là, niveau stats, ça a été quand même plutôt pas mal. Là aussi, présent sur les matchs à élimination directe, surtout face à l'Atlético Madrid, avec ce retournement de situation. Après, ça a été un peu plus compliqué face à l'Ajax. L'Ajax était meilleur. Mais en termes de stats, c'est encore une très belle année pour Ronaldo. Donc, tu as tout dit sur Cristiano Ronaldo. Donc, déjà, la Ligue des Nations et en Ligue des Champions, il a marqué tous les buts en élimination directe. Il a tout marqué pour l'équipe de la Juventus. Donc, là, classé quand même 5e. Donc, je pense pas quand même qu'il aura le Ballon d'Or 2019. Ça fera 2 ans qu'il lui échoue quand même pour CR7. Mais il sera quand même dans le top 5 et c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas quand même que le Portugais, je crois, a 34 ans si je ne me trompe pas. Donc être classé 5e à 34 ans, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en 4e position, on a mis un autre Portugais. Donc c'est Bernardo Silva. Moi, vraiment un joueur que j'adore. Depuis son départ quand même de Monaco, j'avais des doutes. Je ne savais pas s'il allait s'imposer en Angleterre. Mais en fait, il s'est imposé tranquillement en Angleterre. Il est bon avec City, il est bon avec le Portugal. Il a quand même gagné la première ligue avec Manchester City, la Ligue des Nations avec le Portugal. Donc classé 4e. Bernardo Silva, j'ai pas ses stats en tête, mais je sais qu'il a fait une bonne saison. Pour Pep Guardiola, c'est vraiment, il a dit son joueur qui peut pas changer. Voilà, il y en a vraiment un qui est titulaire indiscutable. C'est Bernardo Silva. Donc que dire du joueur portugais, il peut pas, on peut dire monter sur le podium, mais 4e c'est très bien pour le petit Bernardo Silva. Ensuite 3e position, là on arrive dans le podium. Dis-nous qui c'est. Alors on a choisi Lionel Messi, qui lui aussi niveau stats, c'est d'ailleurs une nouvelle fois le soulier d'or. Bon, après c'est souvent lui de toute façon, mais encore une fois cette année, je trouve vraiment que cette année il est revenu en très grande forme. Il y a eu pendant peut-être 2 ans, il était peut-être un peu moins bien, Lionel Messi, mais cette année il était vraiment hyper régulier. En plus de ça, beaucoup marqué avec le Barça, donc vraiment une grosse saison pour lui, malheureusement, et encore cet échec retentissant en Ligue des Champions. Et cet échec, mini-échec, on peut dire aussi un échec aussi quand même avec l'Argentine, qui encore une fois est très en difficulté. Il n'arrive pas à jouer les sauveurs, on va dire, avec l'Argentine. C'est un peu dommage. Mais niveau personnel, sur le plan des stats, c'est tout simplement une saison encore une fois incroyable de sa part. Mais les deux joueurs qui sont devant ont contribué bien plus que lui au collectif de leur équipe. Voilà, tu as tout dit sur Lionel Messi, classé 3e. Je trouve que c'est très bien. Je le vois pas gagner un Ballon d'Or 2019. Il sera allé peut-être plus loin en Ligue des Champions. Il n'aurait pas pris cette remontada de 4-0 contre Liverpool. Ça aurait été lui, je pense, le Ballon d'Or. Mais là, je pense pas qu'il aura ce Ballon d'Or, mais malgré qu'il a quand même obtenu le soulier d'or cette année. Ensuite, il ne reste plus que 2. Bon, je sais pas si vous savez les 2 joueurs que c'est. On va commencer déjà avec le 2e. Donc pour nous, ça sera Sadio Mané qui terminera 2e du Ballon d'Or 2019. Donc déjà, on tient à préciser qu'on fait la vidéo avant la finale de la CAN 2019. On ne sait pas si l'équipe du Sénégal, enfin son équipe, va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut peut-être changer par rapport à la première place, parce que voilà, si tu gagnes quand même la Ligue des Champions plus une grosse compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, ça peut changer de poste, mais on va partir. C'est déjà une finale quand même. Voilà. Donc on l'a classé un 2e Sadio Mané. Donc que dire sur l'attaquant sénégalais, donc que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, même avec Liverpool en première ligue ou en Ligue des Champions, il est à chaque fois très bon. Rien qu'à la finale Ligue des Champions, au bout d'1 minute, c'est lui qui obtient déjà le penalty qui permet à Liverpool de gagner tout simplement ce trophée tranquillement contre l'équipe de Tottenham. Donc que dire sur Mané. Donc pour moi classé 2e, je trouve que c'est très bien. C'est un joueur hyper
complet, il se plaît très bien du côté de Liverpool. C'est vraiment quelqu'un qui là aussi contribue énormément au collectif parce que déjà individuellement il est très très fort, mais alors aussi il travaille beaucoup pour son collectif, pour les deux autres qui sont à côté de lui en général à Liverpool. Et ne serait-ce que l'année dernière, Luka Modric a fait finale de Coupe du Monde et puis vainqueur de la Ligue des Champions. Alors bon, la Coupe du Monde c'est pas le même équivalent que la CAN. Mais moi, ça me semblerait vraiment logique de voir Sadio Mané au minimum sur le podium. Après, on a déjà vu des choses assez étranges quand même au Ballon d'Or. Ok, on va terminer avec, pour nous, le Ballon d'Or 2019. Donc, je l'avais déjà dit il y a quelques mois. Puis, je reste sur ce joueur. Je pense que vous savez tous qui c'est. Donc, c'est un défenseur de l'équipe de Liverpool, Virgil van Dijk. Donc, vraiment révélation cette année, même s'il était très bon les années précédentes, même quand il jouait au Celtic ou même à Southampton. Mais là, cette année, c'est vraiment une saison parfaite pour le défenseur hollandais. Dommage qu'il n'a pas gagné la Ligue des Nations, perdu contre le Portugal. Mais voilà, que ça soit avec Liverpool en Ligue des Champions, énorme. Je ne sais pas si un joueur a réussi à le dribbler. On a bien vu que Messi, tout ça, tous les joueurs qu'il a affrontés, à chaque fois, ils se sont cassés les dents. Et pareil, en Première Ligue, quand même, élu meilleur joueur de la Première Ligue. On sait qu'il y a du beau monde quand même en Première Ligue et c'est quand même un défenseur. C'est rare parce que c'est souvent les joueurs offensifs qui sont récompensés avec cette récompense du meilleur joueur. Et là, cette fois-ci, c'est Virgil van Dijk. Donc, que dire sur lui? Il mérite quand même de gagner ce Ballon d'Or 2019. Après, comme je vous ai dit les gars, c'est un défenseur. Si on compare avec Raphaël Varane l'année dernière qui a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, Coupe du Monde, c'est le plus gros trophée qu'un joueur peut remporter. Il a terminé, je crois, 5e du Ballon d'Or. Donc nous, on le classe numéro 1, Virgil van Dijk. Pour nous, bien sûr, c'est notre point de vue. Donc on verra vous ce que vous allez mettre bien sûr dans le classement. Donc tu as un truc à rajouter rapidement sur Virgil van Dijk? Une saison vraiment exceptionnelle. Lui aussi c'est un défenseur hyper complet, il sait défendre et aussi il s'est vraiment relancé de très bons ballons. Il a fait une saison incroyable. Donc voilà pour nous notre classement. Donc on va juste faire le top 5. Donc Virgil van Dijk en premier, Mané deuxième, Messi troisième, Silva 4e et Cristiano Ronaldo 5e. Donc on va remettre les 10 joueurs les gars qu'on a parlé dans la vidéo. Je vais faire un straw poll, ça sera en première ligne de description et vous voterez pour le joueur, pour vous, qui va gagner le Ballon d'Or 2019. On parlera des résultats peut-être dans 2-3 semaines et peut-être ça changera par rapport à nous. Peut-être, vous voyez, je sais pas, Messi en tête, Ronaldo mieux classé que la 5e place. On n'en sait rien, on en reparlera d'ici là. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve plus tard. Ciao à tous. Ciao.